Un numéro très difficile dans le manuel, à la page 37, le numéro 19. Faites attention, ça va donner un grand coup. Et on essaie de garder la calculatrice le plus tard possible. On a ici la lettre R, et ça, c'est comme si c'était le rayon de mon grand cercle. Évidemment, le grand cercle, si je joins les deux ici demi-cercles en vert, on obtient un grand cercle de rayon R. On a aussi la lettre R là, d'ailleurs, si vous lisez correctement votre texte, et c'est pour ça que l'aire de la plaque de verre, c'est écrit 2R fois 3R, parce que ce côté-là mesure 2R, comme 2 fois le rayon, et ce côté-là mesure 3 fois le rayon, 3R. Donc, en partant, et ça c'est la partie facile, l'aire de la plaque, c'est 6 fois R à la 2, comme dans 2R fois 3R. Maintenant, l'aire du dessus de la table, donc, ce que je comprends ici dans le corrigé de ce qui a été fait, c'est tout simplement que on a écrit l'aire du grand disque, ici. L'aire du grand disque, ben, clairement, c'est ça ici. Alors, soyez pas surpris, c'est écrit pi r à la 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est écrit l'aire du rectangle moins l'aire du petit disque. En fond, ça, c'est le rectangle. Donc, ça va être écrit R ici fois 2R. Donc, ça fait 2R à la 2. Moins l'aire du petit disque. Autrement dit, on va enlever cette section-là ici. Je sais pas si rouge est le meilleur choix de couleur. Peut-être en vert. C'est-à-dire qu'on enlève la section ici. C'est un petit disque. Et d'ailleurs, le rayon de ce petit disque-là, c'est R sur 2. Alors, c'est pour ça que c'est écrit ici R sur 2. Comme dans pi fois R sur 2 à la 2. Bien sûr que R sur 2 à la 2, ça fait R sur 2 fois R sur 2, ce qui va donner R2 sur 4. On n'oublie pas le pi qui est là et qui attend son tour. Ça fait donc pi R2 sur 4. Tout simplement. Moins pi R2 sur 4 parce qu'on l'enlève. Allons voir la suite. Donc, l'aire du dessus de la table, lorsqu'on réunit tout ça, bien, on va avoir ici un entier qui va devenir 4 quarts. Donc, 4 pi R2 sur 4, plus 2 pi R2, moins pi R2 sur 4. C'est le seul changement. Et finalement, lorsqu'on prend les deux sections qui sont en jaune, comme ça, bien sûr que si je fais 4 moins 1, il va rester 3, comme dans 3 pi R2 sur 4. Donc, on a 3 pi R2 sur 4, plus 2 R2, et ça, c'est l'aire de tout ce que je suis en train de barbouiller. On va faire un peu de ménage, là. Donc, on va avoir l'aire de tout ça, comme ceci. Voilà. C'est amusant quand même, quand on y pense un peu. Alors, 3 pi R2 sur 4, plus 2 R2. Maintenant, une autre partie qui est difficile, on veut savoir le pourcentage de ce qui n'a pas été utilisé. Alors, pour trouver le pourcentage de ce qui n'a pas été utilisé, donc c'est-à-dire de ce qui est en rouge, là, on va faire l'aire du rectangle au complet, moins cette aire-là ici, pour avoir l'aire de ce qui n'a pas été utilisé. Donc, une fois qu'on va voir cette aire-là, il suffira de diviser par l'aire totale. Et je vous rappelle que l'aire totale, bien sûr, ça va être 6R2. Alors, allons voir ce que ça donne à la page suivante. On fait donc l'aire totale, l'aire de la plaque, moins l'aire de ce qui est utilisé. Ça donne ceci. On n'oublie pas qu'un moins devant une parenthèse, ça change les signes. Et donc, on va avoir 6R2 moins, parce que le plus ici devient vraiment un moins 2R2, il reste 4R2. Et on va avoir, évidemment, moins 3 pi R2 sur 4, il est ici. Et ça, c'est l'aire de ce qui est inutilisé. Maintenant, on va prendre l'aire de ce qui est inutilisé, on va le diviser par l'aire totale, et on va multiplier par 100 pour avoir le pourcentage de ce qui n'est pas utilisé. Attention, je divise par 6R2.
Donc, je peux l'écrire à chaque fois. Ça va faire 4R2 divisé par 6R2. Et ici, moins 3πr2 sur 4. Il manque un sur 4 ici. Et lui aussi va être divisé par 6R2. Bon, ça a l'air un peu... ça a l'air un peu weird, mais ça se tient. Encore une fois, 4R2, je le retrouve, il est divisé par 6R2. Et moins 3πr2 sur 4, je le retrouve ici. Et il est divisé par 6R2. Ça fait beaucoup d'étages. Bien sûr, ici, il va se passer quelque chose de merveilleux. Les R2 vont s'annuler. Il va rester tout simplement 2 tiers. On l'accueille. Puis qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, il va se passer quand même un petit miracle. Ça fait 3 pi R2 sur 4. Et au lieu de diviser, je vais multiplier par l'inverse. On a ici 6R2 sur 1. Donc, ça va faire 1 sur 6R2. Les R2 vont s'annuler. Et on va donc retrouver 3pi sur 24. Sauf que 3pi sur 24, c'est la même chose que pi sur 8. Donc, tout ça, là, tout ça qui est pas beau, là. D'ailleurs, je vais faire un petit ménage quand même. Toujours en rajoutant la barre de division, elle n'est pas négociable. Tout ça ici, ça donne la même chose que pi sur 8. Bien sûr, à tout ça, on n'oublie pas de faire fois 100 à chaque fois. Là, je ne l'ai pas répété à chacune de mes étapes, mais pour faire un pourcentage, c'est fois 100, fois 100, fois 100. Alors là, c'est peut-être l'heure de sortir la calculatrice. On fait 2 divisé par 3, moins pi divisé par 8, fois 100. Et ça donne un pourcentage inutilisé de 27,4%. Que c'est joli. Bye tout le monde.